Les bottins de la comète, semaine du 7 au 13 juillet 2025. Bien le bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien sous cette canicule, que tout se passe bien. Bon, nous sommes début juillet, certains partent peut-être en vacances. Alors aujourd'hui, jour où je vous parle, vous savez en général je fais la vidéo le vendredi. Nous sommes vendredi 4 juillet et il s'en passe des choses aujourd'hui. Donc ça a pu déjà se passer la veille ou l'avant-veille. J'ai vécu certaines choses, très intéressantes d'ailleurs. Alors qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Si vous n'allez pas voir la vidéo de la semaine dernière, eh bien Vénus conjoint Uranus, 29 degrés du taureau, degré anarétique. Donc c'est un degré puissant quand même. Ça peut se passer de diverses manières. Peut-être que vous le savez déjà, Uranus concerne le domaine de l'aviation. C'est un peu la panique. Avec ces grèves-là, plein de gens sont cloués au sol. Et les avions avec. Donc bon, début de vacances, pas très glorieuse cette période. Nous avons aussi Vénus qui passe en Gémeaux aujourd'hui. Donc un petit peu plus léger. Les signes qui vont être challengés, comme je l'ai déjà dit, certains Gémeaux, des Vierges, les Poissons, les Sagittaires. Concernant quoi, Vénus? Eh bien, peut-être des affaires financières, des contrats, mais aussi tout ce qui est relationnel et communication ici, Vénus en Gémeaux. Alors, pour les nouveaux arrivants, je suis Christine Calvé, thérapeute et astrologue. Donc, nous commençons la semaine avec un soleil à 16 degrés du Cancer, qui va faire du bien aux 16 vierges là. Je dis ça parce que je suis génération vierge, donc on a Uranus-Pluton ici, donc ça peut être pas mal. Donc 16 degrés du Cancer, le soleil, eh bien bon anniversaire, joyeux anniversaire à tous nos cancers ici du deuxième décan. Mercure qui se trouve à 11 degrés du Lion, qui est déjà entré dans sa phase pré-rétrograde. Alors je vous conseille d'écouter la vidéo que j'ai faite. Pareil, je vous la mettrai dans la barre de description. Pré-rétrograde, ça veut dire que Mercure va revenir, une fois qu'il sera passé rétrograde, sur les degrés qu'il est en train de passer actuellement. Donc, toutes les thématiques qui sont rencontrées en ce moment risquent de revenir. Donc, attention à tout ce qui touche au domaine mercurien. Vénus se trouve à 3 degrés du Gémeaux lundi. Et d'ailleurs, après sa conjonction à Uranus vendredi, elle sera suivie par le transit tant attendu d'Uranus dans le signe du Gémeaux. Nous allons en parler. Mars se trouve à 11 degrés de la Vierge. Alors ici, nos désirs, nos actions, notre énergie en signe de terre, c'est plutôt pas mal pour pouvoir concrétiser les choses. Heureusement que nous avons finalement Mars dans ce signe de la Vierge, je trouve. Il va challenger, pareil, la croix mutable. Au carré, eh bien, les Gémeaux et les Sagittaires, et en opposition, les Poissons. Donc là, on peut être contrarié dans tout ce qui touche nos actions, ou alors des frustrations aussi qui nous poussent à agir. Mais par exemple, si vous avez un Mars dans ces signes-là, autour de 11 degrés, bon, en général, moi je vois quand je fais quelque chose et que je vois que ça bloque, et que je vois que j'ai un carré de Mars à Mars, bon, on laisse passer 2-3 jours pour y revenir sur la tâche, parce que c'est comme ça, parce qu'on ne peut pas lutter contre les énergies, n'est-ce pas? Bien, allez, quelques mots sur cet Uranus qui passe dans le signe du Gémeaux. Donc, chez Mercure, et on vient de le voir, Mercure se trouve en Lion, mais va rétrograder. C'est intéressant quand même, quand il passe chez Mercure, donc dans un signe d'air, au niveau des pensées, de la communication, c'est un petit peu comme si Mercure prenait la patte et appuyait un petit peu sur le frein. Parce qu'Uranus va vouloir aller vite, là. Il va vouloir aller vite. Le grand déstabilisateur. Alors, Uranus en Gémeaux, c'est jusqu'au 8 novembre. Pourquoi? Parce qu'après, il va rétrograder. Il va d'ailleurs rétrograder le 6 septembre. Donc, vous voyez, on a quand même un temps assez court pour profiter des bienfaits là d'Uranus. Il rétrogradera à 1 degré. Donc, il va aller vraiment, ça va toucher, les amis, vraiment les premiers décans, mais les tout premiers degrés
du décan. Bon, je vous dirai ce qui se passe, parce que moi j'ai une planète là. J'ai mon Mars natal. Donc 1 degré, et il va rétrograder en taureau, parce qu'il y a une histoire à finir ici. Et ça va pas être la seule planète à rétrograder dans le signe d'avant. Hein. On a Neptune, on a Saturne aussi, qui vont retourner en poisson. Bref, il va retourner jusqu'à 27 degrés du taureau. Donc il va aller revisiter et revoir certaines choses, certains changements à concrétiser dans ce signe très terrien du taureau. Et il retournera dans le signe du Gémeaux le 25 avril 2026. Ah ouais, quand même, on a 6 mois en taureau, les amis. Et ouais, c'est pas une mince affaire. Hein. Bon, pour ce qui nous occupe aujourd'hui, de quoi est-il question ? Notre pensée, hein, penser carrément autrement ici. Hein. On va changer de lunettes ici. Hein. Des nouveautés, bien sûr, dans les domaines technologiques, Uranus, hein. Manière de communiquer avec le Gémeaux, les domaines de l'éducation, mais aussi et surtout l'intelligence artificielle, la blague. Oh, je dis la blague parce que dernièrement, je ne l'avais pas vue venir celle-là. J'ai une thérapisée qui rencontrait un problème et en attendant notre séance, la fois d'après, elle me dit « Christine, pas de souci, j'ai demandé à ChatGPT ce qu'il me conseillait de faire. » Alors là, les amis, les bras m'en sont tombés. Donc on sent bien que ça va être le gros piège, hein, parce qu'il faut quand même pas oublier que l'IA, ce sont des données enregistrées, mais il n'y a pas d'humain derrière. Alors il y a une jolie voix, certes, très bienveillante, et ça va être un sacré truc. Hein. Et peut-être que nos métiers vont être touchés, hein, à savoir. Ça sera pas le même accompagnement non plus. Bon, bref. Eh bien justement, démêler le vrai du faux, les fake news. Avec l'IA, on ne saura même plus, c'est déjà là, hein, on ne sait même plus si les vidéos sont vraies ou si c'est des fakes. Alors Uranus, c'est quoi ? C'est celui qui demande l'émancipation, qui demande l'indépendance. C'est le libérateur, il veut se libérer, il veut se détacher, il veut se révolter. Ici, en Gémeaux, beaucoup de curiosité, heureusement d'esprit critique, nous l'espérons, de la flexibilité aussi, de l'originalité. Alors sur une note un peu plus difficile, je dirais que Uranus, c'est je fais ce que je veux, hein, j'enquiquine les autres en fait. Donc il peut y avoir pas mal d'égoïsme, de marginalité, d'impulsivité. Ça, dans les communications, ça va être quelque chose. Hein. C'est aussi les insights et les idées géniales. Hein. Donc là, les Gémeaux, bien sûr, vont être largement concernés. Hein. Si vous avez un soleil tout début, une planète, Vénus, Mars, eh bien Uranus va venir demander une libération. Sur Mars, par exemple, peut-être une libération de qui vous êtes, de vos actions, de ce que vous pouvez exprimer, de votre positionnement. Hein. Ça va être assez intéressant. Dites-moi, les amis, dans les commentaires, si certains d'entre vous ont des planètes justement au 0, au premier, deuxième degré, troisième degré max du Gémeaux. Et aussi, on peut regarder bien sûr au carré. Donc, Poisson, Sagittaire, et puis en face, non, que je raconte, Sagittaire c'est en face, et puis après, Poisson et Vierge. Les autres signes qui vont prendre super bien le transit par trigone ou par sextile, eh bien, nous avons certains Gémeaux, bien sûr, les Balances, les signes d'air, hein, les Verseaux, les Béliers et les Lions. Et puis aussi vous dire que d'expérience, eh bien, Uranus qui transite dans une maison, bien sûr, va venir émanciper, libérer, apporter des grands changements dans cette maison. Mais pas que. En fait, il faut aussi regarder la maison d'en face. Alors, s'il y a des planètes, c'est encore plus fort, bien sûr. Alors, en face, c'est quoi ? C'est les Sagittaires. Hein. Mais s'il n'y a pas de planète, vous prenez la thématique de la maison. Par exemple, moi, j'ai Uranus en maison 10. Même quand il passe en Gémeaux, il est toujours en maison 10. Il sortira dans quelques temps. Eh bien, en face, il y a la maison 4. Et ces dernières années, j'ai dû déménager au moins 6 fois.
Donc, vous voyez, c'est aussi la maison d'en face qui a été concernée. Ça va donner pour les Gémeaux quand même une surtension. Uranus, c'est se brancher aux 220 volts. Hein. Donc ici, j'espère que pendant 7 ans, on va dormir quand même. Hein. Une surtension nerveuse. Bon, il va falloir faire attention et prendre ça en compte et bien se servir de toutes les possibilités, les manières de digérer tout ce qui est émotionnel, les tensions dans notre ventre. Voilà, histoire de bien intégrer chaque fois le stress. Sinon, ça fait des cumuls, ça fait des stases, les amis. Et on n'est pas bien. Bon, ce même lundi 7, nous avons un joli trigone de Vénus à Pluton. 3 degrés du Gémeaux, 3 degrés du Verseau pour Pluton. Bon, ici, peut-être que la communication permet justement un approfondissement avec Pluton de relations, Vénus. Peut-être une autre chance pour certains de repartir de zéro. Bon, il peut y avoir pas mal ici de sexualité, de libido en réveil. On peut aussi partager une passion, donner des conférences. Hein. N'oublions pas que Vénus est en Gémeaux, qui peut transformer pas mal de choses dans certains domaines. Après, il faut aller voir un petit peu de quoi Vénus est maître dans votre maison aussi, dans votre thème natal, pardon. De quelle maison elle maîtrise. Tu vas t'en sortir, Christine, tu vas y arriver. Bien, jeudi 10, c'est la pleine lune. À 18 degrés du Capricorne, Cancer, Capricorne. Bon, ici on est pas mal dans l'émotionnel depuis justement la nouvelle lune qui s'est passée. Elle s'est passée quand? Le 25 juin. Rappel, nouvelle lune 4 degrés du Cancer, conjointe à Jupiter. Il y avait un grand brassage émotionnel ici. Donc là, on a les pieds un petit peu plus sur la terre avec cette lune Capricorne. Il peut y avoir un résultat de quelque chose qui a démarré justement autour du 25 juin. Une conscientisation aussi. Hein. Il peut y avoir, je pense, aussi des voiles qui se lèvent. On peut devenir plus lucide. On peut compter quand même sur cette lune Capricorne, les amis. On peut compter sur le signe de terre. Mais on peut avoir des déceptions aussi. Hein. Quand le voile se lève, ça peut être rude aussi. Hein. On va être en quête de retrouver un équilibre émotionnel ici, pour certains. Ça dépend si tout va bien dans votre vie ou si c'est pas facile. Bon, moi je vois souvent des personnes pour qui c'est pas facile, donc je peux pas parler pour les gens qui vont bien. Alors, les gens qui vont bien, mettez-nous un message. Ça existe, je vais bien, tout va bien. De quoi pourrait-il être question justement pour les personnes qui sont un peu à l'envers là? La question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce que je fous là, quoi? Qu'est-ce que je fais dans ce monde? De quoi j'ai envie? Il est question d'arrêter le déni justement pour pouvoir avancer et concrétiser quelque chose. Pour rappel, Mars est dans le signe de la Vierge, donc pas à pas. Ça me fait penser, pour ceux qui se tirent le tarot, là, au chevalier d'écu, vous savez. Alors le pas qu'il va faire, eh bien, il ne va pas revenir en arrière, il sera fait, mais c'est le chevalier du tarot qui va le plus lentement. Bon, ça m'agace quand il sort, mais voilà, lentement mais doucement. Non, doucement et sûrement. Oh purée, c'est la chaleur. Bon, de toute manière, je suis allée voir la prochaine nouvelle lune du 24 juillet. Donc un nouveau départ, une nouvelle graine semée. Elle sera à 2 degrés du Lion. Ça promet les amis. Nous aurons Mercure qui rétrogradera à ce moment-là dans ce signe. Il rétrogradera, ou je pense que oui, attendez, je vérifie. Oui, puisqu'il rétrograde le 18 et que la nouvelle lune se passera le 24. Bref, elle sera opposée à Pluton, hein, à 1 degré près pile poil. Donc, il va y avoir des nouveaux départs, hein. Imposés, imposables, hein, je ne sais pas. Mais en tout cas, elle est aussi en bel aspect à Uranus, Saturne et Neptune. Bon, Neptune qui rétrograde et Saturne qui rétrograde, on va le voir en fin de semaine. Bon, affaire à suivre.
Alors justement, nous sautons du jeudi 10 de la pleine lune à dimanche 13 juillet. Eh bien, Saturne va rétrograder à 1 degré du signe du Bélier jusqu'au 1er septembre. Donc là, il sera tout jusqu'en septembre, jusqu'à la fin de l'été, il est en Bélier. Donc, il y a une espèce de responsabilité de revoir nos actions. Puis, du 2 septembre au 28 novembre, changement de couleur, changement d'énergie, il va retourner en Poisson. Bon, on avait fait une vidéo avec Annick. Peut-être Annick va revenir la semaine prochaine, j'aimerais bien qu'on fasse un petit état des lieux. Vous vous rappelez, c'était un endroit très chargé là, hein. Fin Poisson, début Bélier. Vénus avait ouvert la danse en rétrogradant là, Mercure avait rétrogradé, il y avait Saturne, il y avait Neptune, enfin, c'était le bordel quoi. Donc Saturne va repasser dans le signe du Poisson jusqu'à 25 degrés du Poisson. Donc vous regardez si vous avez des planètes. Ben oui Christine, on a des planètes. Petit travail à finir ici en Poisson. Il retournera définitivement en Bélier le 13 février 2026. Donc, eh bien, 7 mois pour qu'il redevienne droit, normal, en Bélier. Donc, vous voyez bien qu'on a 7 mois, pareil, de travail. Et je parlais d'Uranus qui va rétrograder en Taureau pendant 6 mois. Donc, on aura ces planètes-là qui reviennent et en Taureau et en Poisson. On retrouve notre problématique qui a duré quelques années ici pour mettre fin à quelque chose, pour vraiment finir de régler. Peut-être que c'est une bonne chose, hein, vous me direz. En tout cas, une remise en question de nos structures, Saturne, hein. Affronter une fois de plus, oui, je sais, c'est pas marrant, nos peurs, nos angoisses. Saturne, lui, il vient tester. Il vient tester ce qui est solide. Il rentre, c'est ça va, c'est solide? Non. Alors on prend du retard, on se prend des murs. Ici en Poisson, peut-être qu'on pourrait dire un dernier coup de balai, les amis, sur nos illusions. Nous sommes chez Neptune, hein. Sur nos dénis. J'en parle pas mal du déni quand même, ça revient, hein. Déni d'une réalité en fait, qu'on ne veut pas... Vous savez que dernièrement, c'est marrant, hein, plein de choses me traversent et il y a des choses qui me viennent d'un coup, d'un seul, où le voile se lève sur des relations, sur un fait, sur ce que quelqu'un m'a dit, et je comprends ce qu'il y a derrière. C'est un truc de dingue, ça m'est encore arrivé hier soir. Dites-moi si ça vous le fait. En tout cas, Saturne est là pour nous aider à réaliser nos rêves dans le signe du Poisson, et encore plus quand il passera en Bélier, puisqu'il sera dans le signe de feu et d'action, mais sur une base solide. Donc quand même, en résumé, Neptune a rétrogradé cette semaine. La semaine prochaine, Saturne rétrograde, Pluton est déjà rétrograde, Uranus passera rétro à la fin de l'été. Bon, vous savez que les périodes de rétrogradation, et là il y en aura beaucoup, ça va faire quand même quelques petits blocages, je pense, et nous diriger bien sûr vers une certaine introspection, des choses à revisiter, se retrouver face à nos responsabilités, Saturne, à nos peurs. Bon, on voit bien socialement qu'il y a beaucoup de travail à faire et que pour le moment on est dans une sacrée soupe. Eh bien, on va quand même pas oublier que c'est l'été, les amis. Pour certains, ça va être les vacances, donc eh bien, Vénus en Gémeaux, ça tombe très très bien. Uranus aussi, hein, peut-être des nouvelles choses. Uranus-Vénus aura peut-être permis d'opérer certains changements, de rencontrer des amis sympas, de rencontrer un fiancé, une fiancée. Quoi d'autre? Peut-être aussi d'opérer certains changements. Et Uranus-Vénus, ça peut être aussi une séparation brutale. Donc, en tout cas, tout ce qui nous ouvre à une vie nouvelle. Donc, profitons de ces énergies et puis on verra bien de quoi est fait demain. Je vous souhaite une très jolie semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.